Comment fidéliser tes clients et développer un business pérenne? Pourquoi est-il important d'avoir un service client excellent? Je vais te présenter 4 conseils pour booster tes ventes gratuitement. Ce que ne font pas les dropshippers qui ne sont généralement pas à l'écoute de leurs clients en les livrant en 1 à 2 semaines tout au mieux. Nous voulons une vraie marque et un vrai business rentable et pérenne. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite. Je te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne. Dépêche-toi, dès qu'il y aura 1000 inscrits, nous lancerons un challenge pour te montrer qu'il est facile de générer 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en e-commerce en France. Tu auras accès à l'URL de la boutique, mais aussi au back-office, on te montre tout. Inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors pourquoi je parle de fidéliser ton client? Alors personnellement, Aurélien et moi-même, en fait, sur nos marques e-commerce pérennes, nos clients fidèles peuvent dépenser plusieurs milliers d'euros chaque année chez nous. Un dropshipper, quant à lui, recevra entre 20 et 40 € et ne reverra plus son client mécontent, tout simplement parce que c'est pas qualitatif. La force de la fidélisation client n'est plus à prouver. Imagine juste un client qui dépense plusieurs milliers d'euros par an chez toi. C'est bien, oui. Mais imagine maintenant des centaines, voire des milliers de clients qui dépensent ces mêmes sommes chez toi. C'est une sacrée pépite. Je vais te parler de 4 conseils que l'on utilise sur nos marques pour avoir un taux de fidélisation en moyenne de 31% chaque mois. En 1, déjà, premier conseil, quelque chose à prendre très au sérieux, c'est la fidélisation client avec un service client qui chouchoute de près tes clients. Si tu reçois par exemple des emails de tes clients avec des problèmes, voici quelques-uns des conseils que je peux te donner. D'abord, il faut répondre à ton client rapidement, c'est-à-dire sous 24 à 48 heures, en essayant de résoudre son problème en un minimum de mails et le plus rapidement possible. Et si tu possèdes un numéro de téléphone SAV, c'est encore mieux. Si ton client a reçu un article endommagé, il faut que tu le remplaces rapidement en demandant une simple photo par exemple. Le but, c'est de ne pas le faire galérer et qu'il reçoive un produit conforme le plus rapidement possible pour qu'il soit satisfait de ta marque et du service que tu lui fournis. Si ton client a reçu un article conforme mais qu'il se casse par la suite en moins de 15 jours, il faut absolument que tu lui remplaces. Car sinon, ton client, il va se dire quoi? Il va se dire que j'ai reçu mon article, mais il s'est cassé par la suite, donc ça veut dire que la qualité de cette marque laisse à désirer. Donc il faut vraiment que tu lui remplaces son produit, car justement, il va se dire, voilà, le service fourni, il est au top. Donc je vais recommander chez eux parce qu'ils sont sérieux, tout simplement. Je peux leur faire confiance si j'ai un souci. Il faut que tu répondes à toutes leurs interrogations en répondant le plus précisément possible à leurs problématiques. Assure-toi que tu as bien compris son problème en reformulant sa problématique. Un client qui rencontre un problème et qui voit que tu essayes de le comprendre et d'être sur la même longueur d'onde que lui sera d'autant plus rassuré que tu le prennes en considération. Alors moi je dis toujours, quand c'est possible, dis oui à tes clients, et quand c'est impossible, trouve la solution. Débrouille-toi, il faut que ton client soit content et satisfait du service fourni. Deuxième conseil, donc envoie un questionnaire de satisfaction à tes clients pour mesurer la satisfaction et optimiser la fidélisation de ta clientèle. Le questionnaire doit être bref et concis, en 4 à 5 questions maximum, pas besoin de plus, afin de récolter des informations essentielles pour pérenniser ton business et savoir son ressenti sur ta marque et tes produits. Par exemple, je vais te donner les exemples de questions que nous, on peut poser en envoyant des questionnaires par email en automatique. En question 1, tu peux mettre par exemple, êtes-vous satisfait de la rapidité de la livraison? Ici, je pense bien que les dropshippers n'envoient pas de questionnaire car ils livrent directement d'Asie leur client final en 1 à 2 semaines. Les clients ne peuvent donc pas être fidèles avec une livraison aussi longue et une expérience unboxing avec un packaging chinois. Bref, c'est pas terrible. Donc pour eux, je ne pense pas qu'ils envoient du tout de questionnaire, donc c'est impossible. Mais par contre, pour les business pérennes et rentables, nous, on doit le faire parce que justement, on veut que tous nos clients soient ravis, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient recommandés chez nous toute l'année. Question 2, tu peux leur demander, êtes-vous satisfait du produit reçu? Que pouvons-nous améliorer selon vous? Question 3, êtes-vous satisfait du packaging, de l'emballage et du branding de la marque?
Question 4, êtes-vous satisfait du service client, du service fourni en général? La question 5, c'est celle que je préfère justement pour la fidélisation. C'est recommanderiez-vous notre marque à vos proches? Oui, non, pourquoi? Cette question-là, va falloir vraiment l'étudier chaque mois, voir les réponses de tes clients pour savoir justement si tout va bien chez eux. Avec les réponses que tu vas récolter, fais une étude chaque mois pour relever les points négatifs qui reviennent le plus souvent. L'objectif, c'est d'optimiser le service de ta marque en corrigeant les insatisfactions les plus relevées sur tes produits, sur ta logistique, ton expérience unboxing, ton service fourni, bref, sur ta marque. D'ailleurs, j'ai une petite citation de Jeff Bezos qui dit que le facteur numéro 1 qui a contribué à notre succès est de loin cette obsession compulsive que nous avons de nous focaliser sur le client plutôt que sur la concurrence. Et oui, parce que ce n'est pas le patron qui paye les salaires, mais c'est bien les clients. Troisième conseil, n'aie pas peur de faire des cadeaux à tes clients les plus fidèles. Un petit présent, ça fait jamais de mal, bien au contraire. Comment tu te sens toi quand tu reçois un cadeau? De bonne humeur, n'est-ce pas? Si tu fais plaisir à tes meilleurs clients, ils t'apprécieront encore plus et te rendront au centuple. C'est ce qu'on appelle le principe gagnant-gagnant. Que ce soit un petit cadeau ou un bon de réduction plus intéressant que d'habitude qui sera réservé uniquement à tes meilleurs clients, leur feront super plaisir et ils n'hésiteront pas justement à l'utiliser sur ton site en passant une énième commande. Et en dernier conseil, demande un avis à tes clients à mettre sur ton site. Personnellement, Aurélien et moi, on utilise l'application très connue sur Shopify qui s'appelle Loox. On envoie en fait un email automatique à tous nos clients et une fois qu'ils ont reçu leur commande, en leur demandant de laisser un avis sur notre site, écrit et visuel, si possible avec une photo de leur part. Ce qu'ils font très facilement et les avis avec photo sont encore plus appréciés par les visiteurs de notre site qui n'ont pas encore commandé. Si un visiteur doute de ta marque, qu'on appelle aussi un visiteur froid, avec un système d'avis avec photo, ton client il se rendra mieux compte de comment est ton produit et de sa qualité. Il aura donc plus confiance s'il y a plusieurs avis favorables sur le même produit et passera commande grâce à tes clients satisfaits. Donc ça veut dire qu'il y aura un meilleur taux de conversion, les clients auront plus confiance en toi. Le témoignage client et la recommandation sont deux techniques de vente qui sont hyper puissantes. On dit souvent qu'un client content prend l'escalier alors qu'un client mécontent prend l'ascenseur et c'est bien vrai. Tu peux avoir une très mauvaise publicité avec des clients insatisfaits car ils en parleront encore plus autour d'eux et en mal, ce qui causera une mauvaise réputation de ta marque. Alors travaille dur à satisfaire tes clients. Ils deviendront tes meilleurs ambassadeurs et parleront de ta marque autour d'eux, surtout s'ils commandent régulièrement chez toi. Ils feront bénéficier justement de leur entourage de la même satisfaction qu'ils auront eue auprès de toi. Tu l'auras compris, obtenir un client et réussir à le fidéliser vaut beaucoup plus que courir constamment et continuellement à chercher de nouveaux clients sans avoir bichonné déjà tes clients déjà existants. Des marques comme Apple, Amazon et compagnie l'ont bien compris car ils ont un service d'exception aux petits oignons et ils cartonnent. J'ai une petite question justement pour toi. Qui a déjà commandé sur Amazon? Je pense pas mal de monde, sincèrement. Et qui a déjà fait une première commande sur Amazon et n'a jamais repassé commande par la suite? Je pense personne. Recevoir une commande en 24 heures, voire moins dans les grandes villes avec un service client exceptionnel, c'est impossible de ne pas recommander. Alors bichonne tes clients, pense à la fidélisation, écoute leurs problématiques, trouve-leur une solution et ils se chargeront eux-mêmes de ta réussite sur le long terme. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ci-dessous et inscris-toi à notre groupe Facebook. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, ça fait toujours plaisir de voir vos réactions. Tu rêves de devenir libre financièrement, alors réserve dès maintenant ton coaching gratuit avec Aurélien ou moi-même en cliquant sur le lien ci-dessous. Alors j'ai une petite astuce bonus pour toi, c'est qu'au départ, quand tu n'as pas encore beaucoup de clients, tu peux appeler tes clients un par un et leur demander une fois qu'ils ont reçu leur commande s'ils sont satisfaits pour avoir leur ressenti, les avoir directement au téléphone et ces clients-là justement ils se sentiront importants. Et toi, et si tu te lançais? Et toi, et si tu te lançais?